Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais planter l'érable du Japon. Je vais le mettre enfin dans son emplacement définitif en pleine terre. Vous voyez, il est là. Il va intégrer cette composition avec le petit bassin hors sol. Ici on a le mûrier platane qui cherche à pousser et on va essayer d'intégrer tout ça. Vous pouvez voir ici la vidéo de son sauvetage à l'été dernier. Alors pour le planter, eh bien, il faut que je fasse un trou. Je vais faire un trou suffisamment grand pour pouvoir l'accueillir et en même temps modifier un petit peu la composition du sol. Je vais rajouter du terreau et puis voilà, tout simplement. Alors pour réaliser mon trou, il faut que je prenne en compte les dimensions de mon pot, bien entendu. Ici, j'ai un pot qui a un diamètre de 50 cm et une profondeur de 36 cm. Voilà, donc il faut que mon trou soit suffisamment large pour accueillir ce pot, mais bien entendu aussi un peu plus large pour pouvoir ameublir le sol qui va accueillir le système racinaire, la motte racinaire de la plante pour qu'elle reprenne de façon beaucoup plus facile. Voilà, et donc mon trou il est fait en partie et je me retrouve toujours dans la même configuration de sol que vous pouvez voir sur cette vidéo ici à propos du profil cultural. Et donc un peu plus en profondeur, vous entendez, c'est dur, j'arrive à la couche d'Alios, il faut que je la casse, parce qu'il faut que mes racines puissent pénétrer dans le sol le plus facilement possible. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de travail. Alors ça y est, mon trou est terminé, quasiment, vous voyez, il est fait, j'ai fait... alors je me suis retrouvé donc dans la même configuration que d'habitude, avec mes 3 couches différentes, et j'ai ameubli bien le fond du trou, de façon à ce que j'arrive au niveau du sable et que mes racines puissent enfoncer facilement. Je me suis donc retrouvé avec 3 couches différentes. La première, la couche de surface, où il y a des racines, vous voyez ici, il y a des racines de fougères, il y a un amalgame d'aiguilles de pin et d'écorce de pin, couche très acide et hydrofuge. J'ai une deuxième profondeur, enfin une deuxième couche, c'était la couche, on va dire, arable, hein, qui est intéressante au niveau du sol et que je vais réutiliser pour la plantation. Et puis ma dernière couche, c'est celle de profondeur, où il y a de l'alios et des sables un peu ferreux. Donc celle-ci, en plus, on était vraiment au fond, on est dans un système anaérobie, il n'y a pas grand-chose de nourrissant. Donc je ne pense pas la réutiliser. Voilà, et à tout ça, en tout cas à ça, je vais ajouter du terreau et on aura un bon mélange terreux. Alors ce qu'il fallait que je fasse aussi, c'est que je m'assure que mon trou soit suffisamment grand et profond pour accueillir donc mon pot qui se trouve là. Et le pot, rappelez-vous, je vous ai dit qu'il faisait 50 cm de diamètre et 35 de profondeur. Là, vous voyez, je suis à 60, donc c'est bon, j'ai suffisamment de chaque côté. Et pour savoir si je suis assez profond, vous voyez, je mets ma pelle bêche comme ça. Je mets mon mètre au fond du trou et je mesure. Et là, je suis à 54 cm, sachant que le pot fait 35, c'est bon, j'ai une vingtaine de centimètres pour pouvoir mettre du bon terreau au fond. Voilà, et alors là je passe à la partie plantation proprement dite. Mon pot est dépoté, vous pouvez voir donc son système racinaire qui n'est pas entortillé, hein, il n'a pas fait un chignon dans la motte, donc c'est bon, je n'y touche pas, j'ai juste dépoté. Là j'ai enlevé en surface les petites mauvaises herbes qu'il y avait, les adventices, et maintenant je le mets dans son trou. Voilà, et donc pour le mettre dans son trou, il faut aussi que je le maintienne à bonne hauteur. Donc rappelez-vous, je mets ma pelle bêche comme ça, et il faut que le collet ici arrive au niveau de la pelle bêche. Donc il faut que je remette de la terre dessous pour le mettre à hauteur. Et en même temps, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais le tourner de façon à ce qu'il soit du bon côté, que son orientation de branche me convienne. Alors l'érable du Japon est maintenant planté, j'ai réalisé une cuvette tout autour, ce qui va favoriser l'arrosage qui sera bien nécessaire cet été parce qu'il va faire chaud. Et donc je finis ma plantation par un arrosage, il faut bien détremper, j'avais déjà arrosé avant de faire la cuvette. L'arrosage, en fait, même quand il pleut au moment de la plantation, il faut vraiment détremper de façon à ce que la terre aille vraiment enrober les racines et bien maintenir la motte, notamment pour ce cas présent où on a une plantation en motte. Voilà, moi j'ai mis 3 arrosoirs en tout, hein, de 10 litres. Voilà, et donc notre petit érable du Japon qui vient s'insérer un peu plus dans son paysage, dans son environnement. Alors l'érable du Japon, ça ne va pas poser de problème pour son acclimatation ici.
et pour son adaptation au sol notamment puisque les érables du Japon sont ce que l'on appelle des plantes acidophiles. Elles aiment les sols acides et elles sont classées parmi les plantes de terre de bruyère. Le seul petit problème à mon avis que ça risque de poser, mais je compte bien sur mon mûrier pour régler ce problème-là, c'est qu'il se développe bien et qu'il fasse de l'ombre, parce que bon nombre d'érables du Japon n'aiment pas le plein soleil. Je vous remercie d'avoir écouté et regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit like, et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez. Je vous en remercie. A bientôt, au revoir.